Une jeune fille pose une tasse de thé sur la table. Lorsqu'elle veut la reprendre, elle découvre que la tasse est devenue un simple dessin. Elle n'arrive pas à croire que c'est réel. Mais la curiosité la pousse à y plonger la main. Cette scène étrange fait comprendre à Jenny qu'elle n'est pas une personne ordinaire. Quelques jours auparavant déjà, Jenny dessinait inconsciemment d'étranges symboles. Sa mère, en voyant cela, paraissait extrêmement nerveuse, comme si elle cachait un secret. L'apparition fréquente de ces symboles éveille la curiosité de Jenny. Ce jour-là, elle fait du shopping avec son ami John. Le mystérieux symbole apparaît soudain sur l'enseigne d'un bar. Jenny décide d'aller voir de plus près, mais à peine entrée, elle voit le serpent argenté orné au bras d'une femme prendre vie. Il enserre violemment un homme. Jenny pousse un cri de terreur, mais les gens autour d'elle la regardent d'un air étrange. Cela attire l'attention d'un homme mystérieux, car ce sont des chasseurs d'ombre. Les gens ordinaires ne peuvent pas les voir. Le lendemain matin, l'étrange phénomène se reproduit. Jenny découvre avec effroi qu'elle a dessiné des symboles à la craie dans toute la pièce. Elle en arrache quelques-uns à la hâte et rejoint son ami John. Alors que Jenny s'interroge encore, l'homme du bar de la veille réapparaît. Pour découvrir la vérité, Jenny va directement voir l'homme. Et lui aussi est venu, pour la même raison, car seuls les semblables peuvent se voir mutuellement. Autrement dit, Jenny est également descendante de chasseurs d'ombre. Pendant ce temps, la mère, seule à la maison, semble percevoir quelque chose d'anormal. Avant même de voir clairement, elle est projetée d'un coup de pied. Elle se dépêche de verrouiller la porte et appelle rapidement sa fille pour lui dire de ne surtout pas rentrer à la maison. Puis elle sort une fiole et en boit le contenu. Jenny, comprenant que sa mère est en danger, se précipite vers la maison. Quand elle arrive, tout est dévasté. Sa mère a disparu. Jenny n'a d'autre choix que de demander l'aide de la sorcière voisine. Celle-ci sort les cartes de tarot que la mère de Jenny lui avait confiées. Alors que Jenny déplace sa paume, une carte de tarot est automatiquement attirée et le motif qu'elle porte est immédiatement reconnu par l'homme. C'est la coupe sacrée. Sa mère était aussi une chasseuse d'ombre. Pour retrouver sa mère, l'homme emmène Jenny au quartier général des chasseurs d'ombre. Grâce aux explications du responsable, Jenny découvre l'histoire de sa mère et celle de la coupe sacrée. Selon la légende, il y a très longtemps, un archange versa son sang dans la coupe. Ceux qui en buvaient devenaient des semi-anges. Et leurs descendants possédaient également un pouvoir immense, assez puissant pour combattre les démons et protéger le monde. Mais la cupidité humaine est sans limite. Pour obtenir un pouvoir encore plus grand et dominer le monde, le grand méchant déroba la coupe et l'utilisa pour faire toutes sortes d'expériences sur lui-même. Il apprit même à invoquer et contrôler les démons. La mère de Jenny, l'ayant découvert, vola la coupe et se cacha depuis. Et maintenant, pour retrouver sa mère, il faut utiliser la puissante énergie de la Cité des Os pour briser le sceau mémoriel que sa mère a fait apposer pour protéger sa fille.